Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet des résistances. Qu'est-ce qu'une résistance et comment accueillir une résistance? Dans un premier temps, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'une résistance, ça n'est pas quelque chose de négatif. En fait, en électricité, quand on parle de résistance, ça veut dire qu'il y a du jus qui passe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cherche à circuler. S'il y a résistance, c'est qu'il y a du jus, c'est qu'il y a une information, de l'énergie qui cherche à circuler, qui cherche à arriver à nous pour qu'on l'accueille et qu'on l'accepte et qu'on le regarde en face. Donc, en fait, c'est un signe de vie. Parce que s'il n'y a pas de résistance, ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité qui passe, il n'y a pas d'énergie. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la résistance, c'est une information. Alors, le fait qu'on laisse passer cette information ou pas, c'est différent. Mais si l'on comprend qu'une résistance vient nous informer de nous-mêmes, vient nous informer qu'il y a une partie de nous qui cherche à se mettre en face pour qu'on la voie, pour qu'on l'accueille, pour qu'on la traite, on ne va pas la rejeter. Vous voyez, la résistance est donc une information. Elle vient nous dire des choses de nous-mêmes, en général de nos croyances, de nos certitudes, de nos automatismes, de nos blessures. Et il y a une partie de nous qui veut pas voir et qui, quelque part, s'oppose à ça. Alors bien sûr, si c'est trop douloureux, si c'est carrément vraiment impossible à accueillir, eh ben écoutez, de toute manière, naturellement, ça va se mettre à l'écart et se représenter à un autre moment quand on sera prêt. Mais en général, quand c'est là, ça veut dire que nous sommes prêts à accueillir. Ça veut dire que nous sommes prêts à recevoir cette information. Et cette résistance, elle a besoin d'être accueillie. C'est une partie de nous qui a certainement encore peur de voir quelque chose. Et sinon, si nous acceptons le fait que nous résistons, déjà, on va pouvoir accueillir, on va pouvoir voir ce qu'il y a derrière. On va pouvoir accepter et laisser cette partie se dévoiler à nous-mêmes. C'est certainement une partie de nous qui est en souffrance, c'est certainement un nœud énergétique. Voyez? Et si l'on résiste à quelque chose, c'est qu'il y a une information, ça c'est vraiment à retenir, c'est qu'il y a une nouvelle information de nous-mêmes qui cherche à passer, qui cherche à être fluidifiée. L'information, c'est l'énergie, donc si on bloque, on crée un nœud. Donc si on laisse, quand elle se présente à nous, si on la laisse circuler, et si l'on accepte même notre difficulté, notre résistance à l'information, à la nouveauté, à la nouvelle information, alors déjà on est dans cette posture de laisser passer quelque chose, de fluidifier. Et à ce moment-là, nous nous engageons dans la capacité à regarder en face ce qui nous est présenté dans notre vie et à traverser cette information, à la laisser nous traverser, à couler avec. Vous voyez, vous n'êtes plus contre, vous coulez avec et vous laissez cette résistance vous informer sur ce qu'elle a à vous dire, sur ce qu'elle a à vous montrer. C'est comme accéder à une nouvelle version de nous-mêmes. En fait, cette résistance, si elle est accueillie, elle peut être un tremplin pour une nouvelle version de nous-mêmes. C'est extrêmement important, parce qu'en fait, rien n'est à rejeter de nous-mêmes. Par contre, si nous luttons contre, nous la renforçons cette résistance, au lieu de la fluidifier et de laisser s'intégrer cette nouvelle information dans nos cellules, dans notre corps, dans notre conscience.
Par contre, si nous nous coulons avec, alors nous allons moins souffrir et nous allons lui donner l'opportunité de se désintégrer, parce qu'à partir du moment où nous allons intégrer cette information, la résistance va se désintégrer. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup m'a toujours dit « tout ce qui s'intègre se désintègre ». Alors, vous voyez, si nous ne faisons pas barrage, alors tout ce qui s'intègre se désintègre. Parce que on ne fait plus de barrage, on ne fait plus d'opposition. Et c'est tellement important dans cette période actuelle où il y a beaucoup d'informations qui cherchent à passer pour notre évolution personnelle. Vous savez, c'est comme l'eau. C'est un élément, l'eau coule. Vous voyez, quand l'eau descend d'une montagne, il rencontre plein de petits obstacles. Mais en fait, sa fluidité, la fluidité de l'eau et sa détermination à couler lui permet de contourner tous les obstacles et de continuer son chemin. D'ailleurs, je vous invite à pratiquer la méditation que je vous ai proposée sur la mémoire de l'eau. Voilà, donc en adoptant cette attitude de fluidité, d'acceptation, en fait, c'est aussi une forme de lâcher prise, nous développons de l'empathie et de l'amour pour nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas contre nous, nous acceptons toutes les facettes de nous-mêmes. Il faut vraiment faire la distinction aussi entre l'empathie et la plainte. La plainte va alimenter le blocage. L'empathie et l'accueil va nous aider à accueillir la résistance et à la laisser nous transformer. En fait, quand je parle de transformer, c'est-à-dire nous emmener dans une nouvelle conscience de nous-mêmes. Donc, comprenez que la résistance est une information, c'est de l'énergie qui cherche à venir nous donner de l'information et à nous aider à avancer sur notre chemin. L'accueillir, se laisser couler avec, adopter la fluidité de l'eau, et à ce moment-là, ce qui s'intègre se désintègre. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur accueillir nos résistances va vous aider sur votre cheminement personnel. À très bientôt. Au revoir.